Alors j'ai accepté de prêcher ce pèlerinage avant même de savoir quel serait le thème de ce pèlerinage, mais quand on me l'a communiqué, je l'ai accueilli avec une grande joie, comblé de grâce, non pas E, mais comblé ES, comblé de grâce. Et on va souvent à Lourdes en disant à Marie, en récitant nos ave devant la grotte, je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie, comblée de grâce. On adresse à Marie ce comblé de grâce. Mais notre thème cette année est plein d'audace, puisqu'il nous invite non pas simplement à nous situer devant Marie, mais à côté d'elle. Marie n'est pas simplement au ciel quand nous serions sur la terre, mais un peu comme le Concile Vatican II a voulu le faire, il a situé Marie du côté de l'Église, du côté de notre humanité. Il n'y a pas finalement que Marie qui est comblée de grâce, mais peut-être que nous, humanité qui pèlerinons sur cette terre, et qui allons souvent à Lourdes, qui marchons, eh bien nous sommes appelés, nous aussi, à devenir, comme elle, des comblés de grâce. Et quand Marie est-elle dite comblée de grâce dans l'Évangile? Eh bien, c'est dans l'Évangile de l'Annonciation. Et je voudrais ce matin, à travers les quelques minutes qui me sont offertes pour vous présenter un peu ce thème, eh bien, relire les tout premiers versets de cet Évangile de l'Annonciation où on entend cette expression « comblée de grâce ». Comment commence l'Évangile de l'Annonciation par ces mots? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. On ne les entend plus, ces deux longs versets qui ouvrent l'Évangile de l'Annonciation. Mais il faut quand même 2 versets complets pour que l'ange Gabriel arrive jusqu'à Marie. Qu'est-ce que ça nous dit de la grâce de Dieu? Ça nous dit que Dieu nous voit depuis toujours, à travers d'une certaine façon les yeux de son ange Gabriel. Depuis toujours, nous sommes pris dans le regard de Dieu. Et puis chacun pourrait faire mémoire de comment cette grâce de Dieu s'est en quelque sorte approchée de chacun, de chacune d'entre nous, comme pas à pas. À pas d'ange, la grâce de Dieu s'est approchée de nous. Et elle s'est incarnée à travers tel visage, telle rencontre, tel proche, telle amitié qui a pu se nouer. C'est comme si la grâce de Dieu s'était incarnée. Elle avait pris visage humain. Vous voyez bien que l'évangile de l'Annonciation, c'est l'évangile qui annonce, qui prépare l'incarnation. Et au fond, à travers cet ange qui s'approche pas après de la Vierge Marie, c'est un peu comme si nous était conté la manière dont la grâce de Dieu s'est incarnée pour chacun et chacune d'entre nous. Comment elle a pris visage humain. Quand Bernadette a vu cette lumière la première fois s'allumer dans la grotte de Massabielle, eh bien, elle a osé elle aussi s'approcher pas à pas de la Vierge Marie. Je crois que pendant ce pèlerinage, nous allons redécouvrir la grâce d'oser nous approcher les uns des autres. Vous voyez que tenir ces assises par écran interposé, on peut rendre grâce pour ces super moyens de communication, mais comme les rencontres en présentiel nous manquent, eh bien quand nous serons à Lourdes, nous aurons sans doute encore à faire attention, à respecter un certain nombre de normes sanitaires, de distanciation sociale, de port du masque. Oui, ne rêvons pas trop vite d'être débarrassés de ces lourdeurs qui pèsent encore sur nos vies, mais nous allons aussi, étant rassemblés ensemble à Lourdes, redécouvrir aussi la grâce d'oser nous approcher les uns des autres. Eh bien, vous voyez, c'est ce que fait l'ange Gabriel, qui s'approche de Marie. À travers son ange, Dieu s'approche pas à pas de sa créature pour lui communiquer sa grâce. Au fond, peut-être encore mieux, pour lui révéler que depuis toujours, sa créature est prise dans la grâce de son regard d'amour. Eh bien, c'est ça que nous allons redécouvrir à Lourdes. Être comblé de grâce, c'est peut-être redécouvrir la grâce de nous approcher pas à pas les uns des autres, comme l'ange le fait en quelque sorte à tire d'aile en s'approchant de la Vierge Marie. Et puis, l'évangile de l'Annonciation poursuit par « l'ange entra chez elle ». Dieu, par sa grâce, ne veut pas simplement s'approcher de nous, mais il veut entrer chez nous. Que notre intérieur soit un intérieur pur et bien ordonné comme celui de la Vierge Marie, ou celui d'un collecteur d'impôts véreux comme celui de Zachée,
eh bien, Dieu nous dit à tous et à toutes, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. La grâce de Dieu ne veut pas simplement s'approcher de nous et rester comme sur le seuil, mais Dieu, par sa grâce, veut entrer chez nous. Il veut passer le seuil de notre humanité. En s'incarnant, il quitte son ciel pour venir habiter chez nous. C'est chez toi que je veux être, c'est en toi. Quel que soit encore une fois ton intérieur, que ce soit un intérieur pur et bien ordonné comme celui de la Vierge Marie, ou peut-être un peu plus désordonné comme celui de Zachée, Dieu veut habiter chez nous. C'est ça la grâce de Dieu, un Dieu qui veut vivre en nous, en chacun, en chacune d'entre nous. Eh bien, vous voyez, Thomas Pesquet est parti hier, non pas dans le ciel, mais dans l'espace, entrer dans un autre monde, celui qui n'est passé un seuil, c'est réapprendre parfois à marcher, à vivre, à communiquer. Entrer chez l'autre, c'est apprendre sa langue. Quand la Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette, elle lui a parlé dans ce patois bigourdant. Elle lui a pas dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle lui a dit « Que soy era Immaculada Conception ». Elle lui a parlé dans sa langue. Entrer chez l'autre, passer le seuil de l'autre, eh bien c'est accepter d'apprendre la langue de l'autre. Le tout premier service que j'ai exercé quand j'étais au noviciat et lors de mon premier pèlerinage en 2002, j'ai été envoyé au SEI, au service de l'enfance inadaptée, qu'on a rebaptisé heureusement aujourd'hui les services des enfants de l'Immaculée. Et croyez-moi que vivre à côté de personnes handicapées, de jeunes enfants handicapés, eh bien c'est faire cet apprentissage de apprendre leur manière de communiquer, apprendre leur langue. Et j'ai fait cette expérience un peu comme, comme l'ange qui entre chez Marie, d'entrer dans le monde de l'autre, d'apprendre sa langue, comme la Vierge Marie parlera dans la langue de Bernadette pour lui révéler qui elle est. Eh bien, c'est aussi ça la grâce de Lourdes, c'est la grâce de, en nous approchant les uns des autres, d'apprendre aussi le langage de l'autre. Il y a toujours un seuil à passer, mais c'est finalement cette grille sanitaire, en nous apprenant à nous rapprocher les uns des autres, eh bien, elle nous apprend aussi à peut-être à communiquer différemment avec l'autre et à apprendre sa langue. Et puis, l'évangile de l'Annonciation poursuit par ces mots. Une fois que j'ai entré chez Marie, il lui dit « Je te salue ». À travers son ange, Dieu nous salue. Dieu nous salue et la Vierge Marie va être quelque peu troublée par cette salutation. Parce que habituellement, c'était plutôt les créatures les humains qui se prosternaient devant ces êtres divins qu'étaient les anges. Ici, à travers ce « Je te salue », c'est l'ange Gabriel qui se prosterne devant Marie et qui, au fond, révèle à la créature sa plus grande dignité. À travers son ange, au fond, Dieu nous révèle que, créatures du bon Dieu, nous sommes infiniment dignes de sa grâce. Dieu se prosterne devant sa créature, en quelque sorte. Ce n'est pas simplement l'homme qui se prosterne devant son Créateur, mais dans cet évangile de l'Annonciation, c'est Dieu qui se prosterne à travers son ange devant sa créature pour lui révéler son infinie dignité. Tu es infiniment digne au point que je me prosterne devant toi pour te saluer. Saluer l'autre, c'est toujours le faire exister. Pourquoi nous saluons-nous chaque matin, tous les matins? Pourquoi répétons-nous sans cesse « Bonjour, salut, tu vas bien ?» Eh bien pour dire à l'autre « Tu existes, tu es là ». Saluer l'autre, c'est le faire exister. Le salut est simple comme « bonjour ». Avez-vous déjà mesuré combien un salut peut sauver? Eh bien pour l'ange, en tout cas, dire simplement « Je te salue », c'est déjà, d'une certaine façon, communiquer à l'autre la grâce du salut. Lui dire « Tu es là ». Tu existes, je te considère. Et souvenez-vous comment la Vierge Marie a regardé Bernadette, et Bernadette en a été elle aussi troublée. Elle a dit, elle était troublée par le fait que la Vierge Marie lui parle avec un infini respect, la vous voit. Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Eh bien, Bernadette s'est trouvée saluée par la Vierge Marie avec un infini respect. Eh bien, voyez, quand on lit l'évangile de l'Annonciation, on redécouvre à travers ce simple salut
combien au fond, Dieu salue sa créature, au fond, avec un infini respect, pour nous révéler, pour nous rappeler à chacun, à chacune, combien nous sommes infiniment dignes de sa grâce, infiniment dignes d'être aimés, au point que Dieu, oui, se prosterne devant nous, comme Marie, d'une certaine façon, l'a fait avec Bernadette. Et puis, une fois que l'ange a dit « Je te salue », il lui dit enfin ce fameux mot « comblé de grâce », qui est charitomene, un seul mot en grec, comblé de grâce. L'ange ne dit pas « Je te salue Marie », mais « Je te salue comblé de grâce ». C'est comme si comblé de grâce était l'autre nom de Marie, son vrai nom au fond, sa véritable identité. Je dirais que par-delà les masques qui encombreront encore nos visages au mois d'octobre prochain, par-delà les masques de tissu, il y a souvent un masque beaucoup plus difficile à enlever que le masque de tissu qu'on peut retirer une fois rentré à la maison. Tous et toutes, nous portons souvent un masque invisible, mais qui encombre au fond nos relations les uns avec les autres, parce qu'au fond, on ne laisse pas voir notre véritable identité à l'autre. Souvent, on la dissimule devant un masque invisible, mais un masque qui est véritablement là. Eh bien, je crois que quand l'ange s'approche de Marie et lui révèle son véritable nom, il fait tomber les masques. Je crois qu'on va toujours à Lourdes pour faire tomber le masque. Certes, on aura encore des masques de tissu, mais si on part en pèlerinage, c'est toujours pour être plus soi-même, pour laisser tomber ce masque invisible qui encombre notre visage et laisser advenir notre plus beau visage, comblé de grâce. Tous et toutes, au fond, notre véritable nom, c'est comblé de grâce. Nous sommes tous et toutes des comblés de grâce, c'est-à-dire que rien ne peut empêcher le rayon de la grâce de Dieu de traverser notre visage. Qu'il soit malade, vieilli, ridé par la vie, crispé par la douleur, inquiet par toutes sortes de difficultés, rien ne peut altérer le rayon de la grâce de Dieu de traverser notre visage. Et c'est cela, au fond, que dit l'ange Gabriel quand il salue Marie en lui disant non pas « Je te salue Marie », mais « Je te salue comblée de grâce ». Rien ne peut altérer sur ton visage le rayon de ma grâce. Eh bien, quand nous sommes à Lourdes, nous mesurons combien, d'une certaine façon, nous sommes pleinement nous-mêmes. Un morceau de ciel sur la terre, Lourdes, parce qu'enfin, quand nous sommes à Lourdes, les masques tombent et nous révélons notre plus beau visage, comblé de grâce et de vérité. Et enfin, l'ange dit à Marie, non pas je te salue, simplement je te salue, comblé de grâce, mais le Seigneur est avec toi. En 5 mots, tout est dit. Nous, dominicains, nous avons le plus beau des fondateurs, Saint Dominique, le père des prêcheurs, mais je me plais à penser que ce premier messager divin, ce premier prêcheur qui est Gabriel, c'est quand même un super grand patron pour nous, prêcheurs, car il fait la plus belle des homélies, la plus belle des prédications, quel que soit ce que je vous dirai à Lourdes au mois d'octobre prochain dans mes homélies ou ma conférence. Au fond, je n'ai qu'une chose à vous dire, ce que l'ange dit aujourd'hui à Marie. Le Seigneur est avec toi. C'est ça la grâce de Dieu. Pas de plus grande grâce de Dieu que de savoir qu'il est avec nous. En 5 mots, tout est dit. Que tu pleures, que tu souffres, que tu sois dans la souffrance, Dieu est avec toi. Il partage ta peine. Que tu sois dans la joie, Dieu est avec toi. Il partage ta joie. Il est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous pour partager nos peines comme nos joies. Pas de plus grande nouvelle. Quels que soient les mots que nous utilisons les uns les autres pour nous prêcher la parole de Dieu les uns aux autres, pour nous annoncer la bonne nouvelle du Christ, finalement, à travers les mots que nous utilisons, nous n'avons rien d'autre à dire à l'autre que le Seigneur est avec toi. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous. Sa grâce nous accompagne toujours. Parfois, on peut lâcher un peu sa main. Lui ne lâche jamais la nôtre. Il est toujours avec nous. Et au fond, la grâce d'un pèlerinage, c'est de redécouvrir que, eh bien, Dieu est toujours avec nous. Il marche avec nous. On en fait des kilomètres à Lourdes.
et à travers ce peuple de Dieu en marche, à travers ses frères et ses sœurs qui sont là, qui marchent avec nous, qui nous aident à marcher, qui nous aident à porter notre sac à dos, eh bien, on reprend conscience que Dieu, par sa grâce, ne nous laisse pas seuls. Combien de gens aujourd'hui sont seuls? Il paraît qu'avant même l'angoisse de la mort, dans les sondages sociologiques, ce que redoutent le plus les gens, c'est la solitude. Et combien de gens qui étaient déjà seuls se sont retrouvés encore plus seuls avec cette crise sanitaire. Au fond, la crise pandémique, la crise sanitaire a accentué la solitude. Eh bien, quand nous sommes à Lourdes, nous savons une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours avec nous. Eh bien voilà, j'ai voulu ce matin relire ces premiers mots de l'évangile de l'Annonciation. Comment la grâce de Dieu entre dans notre monde avant que Marie prononce son fiat. J'ai voulu relire ces premiers versets que nous ne cessons de déclamer quand nous sommes à la grotte de Lourdes. Quand nous sommes devant Marie, nous lui redisons ces premiers mots de l'ange Gabriel au jour de l'Annonciation. Eh bien, souvenons-nous, quand nous allons à Lourdes, que ces mots ne sont pas simplement adressés à Marie, et qu'ils s'adressent aussi à nous. Ce matin, j'ai essayé de nous déplacer, de ne pas simplement nous mettre devant Marie, mais à côté d'elle, pour entendre avec elle, comme elle, à travers l'ange Gabriel, combien nous sommes des comblés de grâce. Merci de votre attention. Et puis, déjà, j'ai envie de vous souhaiter un bon pèlerinage, parce qu'il commence déjà ensemble à travers ces assises. On marche déjà ensemble vers le mois d'octobre. Alors, d'ores et déjà, bon et beau pèlerinage à chacun et à chacune d'entre vous. Merci.